Salut la team, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il fait assez beau aujourd'hui. La vidéo du jour se comporte justement sur la question comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pris pour atteindre ces performances-là, pour atteindre ces résultats-là. Donc, je vous dis à de suite et maintenant, générique. Salut à toi, donc je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée justement aujourd'hui après le boulot où c'est un collègue qui me posait la question, me demandait qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pris pour pouvoir atteindre des résultats comme j'ai à l'heure actuelle. Donc par rapport à mes performances, etc. Donc pour le coup, je lui ai expliqué un peu ce que j'avais fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire aussi sous forme de vidéo, de façon à ce que tu puisses être au courant aussi, comme le collègue il a été au courant, comme le collègue a pu justement obtenir ces informations-là. Eh bien, je me suis dit, tiens, je vais le partager aussi en vidéo pour que ça puisse profiter aussi à la communauté. Donc, je vais essayer de faire mon mieux pour que tu puisses, toi qui es anglophone, que tu puisses pouvoir suivre aussi cette vidéo-là avec des sous-titres en anglais, bien sûr, parce que j'essaie de penser aussi à tout le monde, notamment de façon à pouvoir partager, je dirais, sur le long terme. Du coup, la question qui m'a été posée est: qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as appris de façon à pouvoir atteindre des résultats que tu as à l'heure actuelle? Parce qu'il faut savoir que je pesais 110 kilos il y a à peu près 7, là en ce moment plutôt je dirais 7-8 mois auparavant. Je pesais à peu près 110 kilos et maintenant je suis à, je me suis pesé pas plus tard qu'hier, je me retrouve à 85 kilos 700. Pour le coup, ce que moi j'ai voulu réaliser, c'est surtout me préparer psychologiquement un bon petit partage d'expérience. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'ai cherché à perdre le gras, à perdre du kilo, à perdre du poids avant de pouvoir commencer à réaliser tous les exercices que je fais en ce moment, que ce soit sur le street workout, que ce soit sur donc tout ce qui est pompe, tout ce qui est traction, tout ce qui est squat, dips, burpees, etc. Que ça peut être du développé couché, du développé incliné, par exemple, de la musculation en gros, ou tout ce qui est un peu, on va dire, un peu plus athlétique, donc c'est-à-dire de la course à pied, on va dire aussi de la corde à sauter. Il y a du vélo d'appartement, donc tu le vois sur les autres vidéos de la chaîne où je présente en fait le planning que je réalise à peu près dans la semaine, dans une semaine, donc ce que je fais à peu près comme activité dans une semaine. Et je t'invite d'ailleurs à aller cliquer, à la regarder, à voir à peu près ce que je fais pour éventuellement, pourquoi pas, faire ton planning aussi en retour. Donc, la question est qu'au début, quand je pesais 110 kilos, j'ai réalisé dans un premier temps la perte de poids. Une perte de poids avec l'aide du jeûne intermittent que j'ai essayé, que j'ai backtesté, on va dire, dans le passé depuis le Covid-19. Et depuis ça, j'ai essayé plusieurs jeûnes intermittents et j'ai sélectionné le jeûne qui m'allait, le jeûne qui me permettait d'obtenir des résultats, me permettait d'obtenir une bonne alimentation saine, me permettait d'obtenir
une bonne condition physique, me permettait d'obtenir une bonne énergie, de rester toujours concentré, de toujours, ne serait-ce qu'être souriant, ne serait-ce qu'être souriant, ce qui me permettait d'être toujours en forme de façon à pouvoir persévérer encore et encore, sur les mois, sur le long terme en gros. Donc pour le coup, quand j'ai réalisé le jeûne intermittent, je faisais attention à mon alimentation. Je tiens à préciser, donc disclaimer, je ne suis pas un conseiller en nutrition, je ne suis pas un coach ou quoi que ce soit. Je fais juste un partage d'expérience, de quelque chose, une expérience que j'ai réalisée sur quelques mois qui m'a permis d'obtenir du résultat. Je vais aussi dans l'avenir parler de plusieurs choses qui m'ont permis à progresser, qui m'ont aidé à progresser aussi, parce qu'il faut savoir que le jeûne intermittent tout seul, certes on a du résultat, mais pour atteindre le résultat que je voulais atteindre, que j'ai à l'heure actuelle, j'ai aussi fusionné avec d'autres méthodes qui m'ont aidé. Donc c'est pas des méthodes miracles, hein, attention, voilà, c'est pas des méthodes miracles, mais à un moment donné, à un certain stade du jeûne intermittent, je stagne. Et moi, ce que je voulais, c'est ne pas stagner, mais aussi ne pas, c'est-à-dire perdre sur la musculature que j'avais, donc perdre sur mes muscles, tout ça. Je voulais garder quand même mes muscles, vous voyez, garder vraiment ma musculature, être bien musclé, voilà, un peu dessiné. Bon, c'est pas encore ce que je souhaitais, mais c'est pas mal déjà. Et surtout, avoir quelque chose d'intéressant. Donc, pour le coup, j'ai dû fusionner certaines choses de façon avec des conseils, hein, bien sûr, le conseil de quelques professionnels qui m'ont dit, bon, tu pourrais éventuellement te diriger par là ou tu pourrais éventuellement te diriger par là. Donc, tout ça, ça va être partagé en termes d'expérience. Et pour le coup, quand j'ai atteint sous à peu près 3 à 4 mois les quelques résultats que j'avais avec le jeûne intermittent, j'ai par la suite commencé donc le sport, tout ce qui est street workout, donc comme je vous ai dit, street workout, course à pied, corde à sauter et surtout le vélo d'appartement. Donc vélo de cours, bon, vélo d'appartement en gros. J'ai rajouté tout cela en plus pour pouvoir aller encore plus loin. Donc là, c'est surtout pour chercher des performances. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une belle structure musculaire, ne pas être trop non plus massif comme les bodybuilders de catégorie open, on va dire, qui sont vraiment baraqués, vraiment bien musclés. Vraiment rester sur une catégorie, on va dire, classique d'un bodybuilder, mais aussi être à peu près un athlète hybride qui peut, par exemple, je peux me dire que si je veux faire du vélo, je vais faire quand même des petites performances en faisant du vélo. Si je veux faire de la course à pied, je pourrais faire des performances en course à pied, que ce soit en corde à sauter, etc. Donc c'est surtout ça, je veux essayer, mon objectif c'est ça, c'est d'implémenter, c'est pour ça que je vous partage ça sur ma chaîne YouTube, que vous puissiez voir mon évolution et que je puisse aussi vous montrer que tout est faisable, hein, tout est faisable. On peut faire énormément de choses avec des petits objectifs qu'on va au fur et à mesure, comme un puzzle, raccorder tout ça afin d'obtenir un objectif final. Donc, en ayant rajouté le sport par la suite, donc j'avais déjà commencé à avoir mon alimentation saine, à avoir une hygiène de vie assez saine aussi. Par la suite, j'ai commencé à rajouter tout ce qui est poids. Donc, c'est-à-dire au niveau de la musculation. Donc, c'est vrai que je faisais des pompes, déclinées, inclinées, etc. sans les poids. Je faisais que au poids du corps au début pour par la suite passer à un rajout, à un supplément de poids pour évoluer un peu plus. Donc, c'est-à-dire que j'ai quelques poids, donc c'est tout, c'est du fait maison. Vous le voyez dans mes vidéos, dans les stories, dans les shorts et tout, où je vous montre un peu ce que je fais. Voilà, du mieux que je peux, bien sûr. Et pour le coup, voilà, j'ai rajouté un peu plus de poids. Donc, qui fait qu'à un moment donné, voilà, il fallait que je passe à une fusion au niveau de l'alimentation. Donc, certes, j'avais une alimentation un peu plus saine qu'auparavant, qu'autant où j'avais les 110 kilos. Mais il faut savoir que on n'est jamais
à 100% d'une alimentation saine. C'est-à-dire qu'on n'a jamais à 100% dans son assiette, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, peu importe, une alimentation saine suivie comme par exemple un bodybuilder pour avoir, comme un athlète professionnel pour avoir. Voilà, il faut savoir que je suis amateur. Voilà, donc je fais avec les moyens du bord. Et pour le coup, j'ai dû rajouter des compléments alimentaires en ce moment. Je prends des compléments alimentaires en plus pour pouvoir m'aider. Donc, il y a, dans un premier temps, j'ai un pré-workout avant l'entraînement, avant l'échauffement, l'entraînement, en gros, de façon à avoir des vitamines, à avoir un peu de boost pour pouvoir exercer, parce que je fais toujours ma séance après mon travail. Donc, je travaille de 6h à 14h ou 6 à 13, ça dépend. Et dès que je rentre chez moi, je fais ma séance qui peut durer entre 1h30 minimum, on va dire à peu près, allant jusqu'à 3 heures de temps à peu près, grand maximum. J'essaie de ne pas aller trop loin. En fait, pourquoi j'essaie de ne pas aller trop loin, c'est parce que j'ai d'autres objectifs aussi derrière. Je ne veux pas non plus être focus, je ne suis pas professionnel pour l'instant. Donc faire déjà comme ça et ensuite, pourquoi pas évoluer. S'il faut faire plus, eh bien, on fera plus, c'est tout. Voilà, tout simplement. Donc, pour le coup, je fais comme ça. Et en termes de compléments alimentaires, voilà, là, c'est là où je voulais en venir. Donc, les compléments alimentaires, je les ai rajoutés vraiment il y a à peine 1 à 2 mois. J'ai pas pris depuis le début. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que les compléments, je les ai pas rajoutés de suite. J'ai perdu du poids avant. J'avais déjà perdu mes 20 kilos. Voilà, j'avais déjà perdu à peu près 20 kilos. J'étais à 110, donc vous faites le calcul. Et pour le coup, quand j'ai perdu 20 kilos, là, j'ai commencé à faire du poids du corps. Donc, j'avais même pas encore commencé les compléments. Et c'est quand j'ai rajouté le poids. Donc, c'est-à-dire que quand je faisais avec le sac à dos, où je rajoutais du 10 kilos, du 20 kilos, 30 kilos, ou là où j'ai acheté par la suite le gilet lesté. Donc, c'est tous ces trucs-là. Quand j'ai commencé à travailler avec, c'est là où j'ai commencé à prendre les compléments alimentaires, dont le pré-workout, comme je vous ai dit, avant l'entraînement. Après l'entraînement, donc il y a les protéines, en plus de l'alimentation. Donc, je ne prends pas les doses complètes, c'est-à-dire que s'il y a 3, en gros, quand je dis ça, c'est si par exemple il est prescrit sur mon paquet, 3 doses dans la journée, moi j'en prends que 2. Voilà, je veux pas non plus être addict à ça. Je veux vraiment travailler, être focus sur les exos, mais il faut quand même s'alimenter derrière, dont les compléments alimentaires, en plus de l'alimentation saine. Du coup, on a les protéines, le pré-workout, les protéines en 2. En 3, j'ai de la BCAA pour la récupération musculaire, parce que ça fait quand même beaucoup. En plus du boulot, plus ça tous les jours, je fais 6 fois par jour et je me garde 1 jour de repos dans la semaine et rebelote à chaque fois. Ah oui, pour les parties cardio, j'ai un brûleur, ça s'appelle le Scalped 2.0. Bon, on le vend souvent à Fitness Boutique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous invite à donner mon mail ou à donner mon prénom avec 10% et vous aurez 10% justement pour l'acheter. Il est très très bon pour pouvoir fondre la graisse. Je l'utilisais beaucoup. Par contre, celui-là, depuis le départ, c'est le Scalped. C'est-à-dire que c'est un brûleur sous forme de gélule. J'en prends 3 par séance cardio. Donc en gros, j'ai 3 séances de cardio par semaine. Ça me fait 9 gélules par semaine, tout simplement. Donc ça, c'était pour m'aider à brûler parce que j'ai la tenue de sudation plus mes vêtements. Avec le brûleur, ça permettait de brûler, etc. Donc après, j'utilise aussi en complément, donc c'est la crème de Eric Favre qui c'est la crème pour la silhouette, hein, pour brûler. C'est au niveau de l'abdomen, je la mets pas ailleurs, je mets que au niveau de l'abdomen pour les abdos. Et c'est cette crème là que j'utilise aussi en plus. Donc il préconise de le mettre le matin et le soir. Moi je le mets pour le cardio avant la séance de cardio. Et je mets une petite noisette après la douche, après ma séance, donc après la douche, en suivant la séance de cardio. Et éventuellement tous les jours, éventuellement le matin tous les jours.
Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Je vais pas faire une vidéo trop longue, c'est à peu près tout ce que j'ai pu réaliser de façon à atteindre ce résultat là. Donc éventuellement je peux vous mettre un petit résultat en haut sous l'écran pour que vous puissiez voir à peu près ce que j'ai réussi à obtenir depuis. Donc voilà quelques photos. Et pour le coup, j'ai réalisé ça sous les étapes que je vous ai données. En fait, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai pas fait plus de choses. J'ai pas fait d'opérations autres, etc. Voilà. Donc, il faut savoir que si ça vous intéresse éventuellement, j'ai la possibilité de vous partager mon retour d'expérience sur le jeûne intermittent. Je parle un peu, je donne un peu mon avis sur certains et autres jeûnes qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait adapter à notre planning personnel, donc à notre vie personnelle, à notre planning d'activité professionnelle, sportive, etc. Donc je vous invite éventuellement dans la description à cliquer sur le lien. Le programme jeûne intermittent, c'est un petit programme, un petit partage d'expérience que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre mon résultat. Après, c'est à vous d'expérimenter, c'est à vous de tester avec prudence, de façon à voir si ça vous convient, si c'est mieux adapté. C'est à vous de tester pour l'adapter en fonction de votre vie en gros. Et si ça peut vous aider, allons-y, benga, en gros, voilà. Ensuite, du coup, je vous invite aussi à cliquer et à me soutenir sur mon petit Facebook professionnel, sur ma page Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. À cliquer sur abonnez-vous. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker pour m'aider, pour me soutenir. Et surtout, si ça vous intéresse de suivre un peu ce que je fais, cliquez aussi sur la cloche de notification de façon à ce que vous soyez prévenus des différentes vidéos que je vais poster. Merci encore pour tout, merci pour le visionnage et je vous souhaite une excellente continuation et on est ensemble. Force, force, force. À toutes.